Bonjour, donc là une petite vidéo, pas sur l'usinage mais sur l'automobile et notamment sur la rotule axiale de direction sur une voiture qui peut vous poser problème lors du contrôle technique, par exemple si vous avez du jeu dans vos roues, hein, qui peut occasionner l'usure sur vos pneus. Alors, ça peut être intérieur ou extérieur. Alors ça donne un défaut de parallélisme, hein, le plus souvent. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a de l'usure sur un des côtés des pneus. En général, c'est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des pneus. Donc, alors, ce jeu-là, c'est contrôlé bien sûr au contrôle technique. En bout de la direction, donc, derrière le soufflet de direction, hein, quand on voit la direction, il y a un soufflet, et puis là, il y a la petite biellette qui ressort, et puis là, vous avez une autre rotule qui se fixe vers la roue. Donc celle-ci aussi, celle qu'au bout là, ben, elle peut aussi avoir du jeu, hein, bien sûr. Alors des fois, c'est pas facile de déterminer si c'est celle-ci ou si c'est celle-là qui a du jeu, hein. Donc le plus souvent, ben, on met son doigt là, par exemple, à travers le caoutchouc, hein, par exemple, et on bouge la roue, puis on sent si ça bouge au niveau entre la boule, parce qu'il y a une boule à l'intérieur, et cette partie-là, hein, qui est vissée donc sur la direction. Et là, ça permet de savoir s'il y a du jeu ou pas. Donc comme les outils sont sortis, donc je vais vous montrer comment on fait. Alors je vais pas le montrer sur la voiture, bien sûr, mais je vais le montrer comme ça vite fait, hein, que vous sachiez exactement à quoi vous avez affaire si vous voulez démonter ça. Sachant que si vous le démontez, vous le changez, il faudra faire attention au serrage, hein. Parce que des fois il y a une espèce de système, on va dire anti-recul, pour pas dévisser. Certains n'en ont pas, d'autres n'en ont pas, c'est vissé directement comme ça. Alors quand il n'y en a pas, il vaut mieux mettre un petit peu de frein filet, hein, pour éviter que ça se desserre. Être serré suffisamment fort, mais pas trop fort non plus, parce que si on bloque très fort avec ça, on peut faire bouger carrément la crémaillère à l'intérieur, hein, et là ça peut poser problème. Donc même au démontage, si ça force au démontage, il faut faire attention, hein. Il ne faut pas non plus que ça force de trop, parce que sinon il faut bloquer la crémaillère. Et donc là il y a un autre outil, un genre de fourche, qui s'enfile sur la direction et qui vient serrer la crémaillère pour éviter qu'on puisse, justement pour forcer, pour dévisser ça. Parce que là on a peu de prise là-dessus en fait. Donc en fait voilà, donc cette petite rotule axiale, on la démonte avec un outil de ce type-là. Voilà. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Donc moi c'est un modèle intermédiaire. Il y en a d'autres qui sont en forme ou d'autres formes, hein. Celle-ci, bon, c'est le plus simple qu'on peut trouver. Donc en général, eh ben, on démonte la rotule qui est au bout ici, on l'enlève carrément, on enlève le soufflet, on passe l'outil dedans, voilà. Et bien entendu, cette pièce-là, il y a l'écran dessus, hein, vous voyez, il y a l'écran. Ça vient de se bloquer sur la partie ici, là. Hein. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez prendre votre cliquet, puis à ce moment-là, bah, vous desserrez. Alors bien entendu, dans un sens ou dans l'autre, hein, selon si on veut desserrer ou resserrer. Hein. Là, si on veut desserrer, ben, il se prend dessus et on tourne. Et si on veut resserrer, ben, on fait le contraire. Voilà. Donc en général, ben, on s'amuse avec des cliquets, c'est du cliquet 1,5 qu'il y a ici, là. Celui-là, le diamètre, je vais mesurer quand même, hein, pour vous dire combien il fait. Alors, c'est du... On peut mettre jusqu'à 43 environ. Là aussi, il y a des crans à l'intérieur, pour éviter que ça glisse. Voilà. Donc alors, pour les cliquets, on utilise un cliquet comme ça, assez gros, hein, assez balèze. Et on met des rallonges au bout, hein, pour pouvoir avoir de la place, parce que sinon, bah, on se trouve sous l'aile, hein, donc c'est pas toujours facile d'accéder. Et puis pour dévisser ça. Comme ça, ben, en fait, ben, alors pour défaire la rotule qu'il y a en bout de ça, alors c'est sur un, là je l'ai pas, c'est sur un cône, hein, donc des fois c'est pas facile à desserrer, donc on desserre la vis et souvent ben, ça vient pas, donc on tape dessus pour l'enlever. Alors faire attention, si on tape sur le filetage, la rotule, il y a des chances qu'elle soit foutue parce qu'on va bousiller le filetage. Donc faites bien attention, hein, de ne pas taper sur le bout. En général, on évite de taper sur le bout, hein, ou alors il faut laisser un écrou dessus et puis tapoter un petit coup dessus, mais des fois ça ne va pas. Donc il faut utiliser ce genre d'outil là. Donc c'est un extracteur, hein, un arrache-rotule, quoi. Voilà. Donc on met ça dedans, hein, la rotule va se retrouver comme ça, et on serre.
on serre assez fort, et à un moment donné, bah, des fois ça vient pas non plus, il faut tapoter un petit coup dessus, sur le côté de la rotule, pour que le choc en fait entraîne l'éjection en fait de la rotule. Alors des fois ça suffit en desserrant, bon des fois ça suffit pas. Bon. Et ça c'est réglable, on peut desserrer pour faire déjà une rotule assez grosse, hein, ou plus ou moins grosse. Voilà. Donc bon, c'est bien de l'avoir. Hein. On peut s'en passer encore. Hein. Mais je vous dis, bon, si on change la rotule, il n'y a pas de problème, on peut la massacrer, il n'y a pas de problème. Si on change la rotule en bout, on parle de la rotule qui est au bout de ça, qui se retrouve vers la roue. Hein. Si on la change, c'est pas grave, hein, on peut taper dessus, c'est pas grave. Hein. Par contre, si on veut la récupérer parce qu'elle n'a pas de jeu, il faut mieux éviter de taper sur la partie filetée. Voilà. Donc voilà pour l'explication du dépôt de la rotule axiale. Alors bien entendu, quand vous avez déposé cette rotule axiale, il faut remettre le soufflet. Il faut graisser en même temps la crémaillère, si possible avec de la bonne graisse. Hein, la graisse en général assez fluide, hein, on va dire, qu'elle glisse. Pas trop non plus. Hein, on en met un petit peu, hein, ça permet en même temps de coulisser au niveau de la crémaillère. Autre chose aussi, donc vous avez repéré avant de démonter le nombre de tours que vous avez fait pour enlever votre rotule qui se trouve vers la roue. Donc il y a tant de tours, vous remettez exactement pareil, ou alors vous mesurez, hein, vous pouvez mesurer aussi. Hein. Mais bon, le mieux c'est de compter les tours, ça vous remettez à peu près, mais ça vous donne qu'un ordre d'idée. Hein. Ça veut dire que si vous mettez le même nombre de tours, vous n'êtes pas sûr que ça soit juste au niveau du parallélisme. Ça va dérégler le parallélisme. Donc à ce moment-là, il va falloir refaire un parallélisme. Donc remettre les roues bien en alignement. Hein. Ça veut dire que si je fais un petit dessin, là, voilà, je reprends mon crayon. Si je retrouve mon crayon, bien sûr, on va prendre celui-là. J'ai celui-là sous la main. Voilà. Vos roues, faut pas qu'elles soient comme ça. Voilà. D'accord. Hein. Voilà, faut pas qu'elles soient comme ça. Ni dans l'autre sens. Ça veut dire ni comme ça. Si on va en avant, c'est comme ça. Hein, on est d'accord. Donc là, si les deux roues sont comme ça, c'est pas bon. Hein, il faut qu'elles soient le plus droit possible. Alors, elles peuvent être légèrement comme ça. Ou légèrement dans l'autre sens. On est d'accord, on peut les avoir dans l'autre sens aussi comme ça. Grossièrement. Selon la donnée constructeur. Hein, des fois, c'est un peu serré ou un peu ouvert. Voilà, ouvert ou fermé. Donc à ce moment-là, il faut avoir les données constructeurs pour refaire le parallélisme et qu'on se retrouve avec un volant qui se retrouve bien droit. Hein, et le volant il soit bien droit. Hein, voilà, grossièrement, le volant soit bien droit. Parce que si vous avez desserré une roue par exemple sans bouger l'autre, bah, votre volant il va suivre. Donc quand vous allez rouler, eh ben, votre volant il va être de travers. Parce que vous avez touché que sur une seule roue. C'est pour ça que quand on fait un réglage au niveau du train avant, il faut régler comme il faut sur les deux roues, pour être sûr que votre volant soit droit. Si votre volant n'est pas droit, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que votre parallélisme est mal fait, ça veut dire que votre volant n'est pas aligné par rapport à la direction. Voilà. Il faut sûrement desserrer un côté, resserrer de l'autre, desserrer un côté, resserrer de l'autre, ainsi de suite, pour arriver à cadrer le volant par rapport aux roues et d'avoir la bonne valeur de chaque côté. Donc voilà. Donc ça c'est important, hein, c'est important pour les pneus parce que si vous n'avez pas fait le parallélisme, vos pneus vont se bouffer très vite. Hein. Donc il faudra surveiller. Alors moi ça m'est déjà arrivé de les régler avec un niveau à bulle à rayon laser, avec une règle, pour avoir le maximum de réglages possible, sachant que je connais la valeur de mon parallélisme qui est aux environs de 0 degré. Hein. Donc il faut que les roues soient droites sur ma voiture comme ça. Alors plus ou moins une tolérance, hein, il y a plus ou moins des fois 1 degré. Donc plus vous vous mettez loin avec la règle, plus vous allez voir le défaut hein, par rapport à l'alignement de la jante. Sachant que votre jante soit en bon état, bien sûr, pas voilée, et aussi que, qu'est-ce que je voulais dire, que vous n'avez aucun jeu dans les roues. Ça veut dire qu'il faut bien vérifier que vous n'avez pas de jeu côté gauche-droite, et en haut et en bas. Parce qu'il y a une autre rotule qui se trouve en dessous, on appelle la rotule inférieure, et cette rotule inférieure-là, c'est là du jeu, c'est pas bon non plus. Hein, vous allez risquer d'avoir des problèmes. Vous êtes sûr que ça soit que la rotule axiale ou que la rotule de direction. Donc à ce moment-là, moi je l'ai réglé comme ça, et après j'ai vérifié au nombre de kilomètres, voir si j'ai pas d'usure importante sur un côté ou sur l'autre, et ça fait plus de 10 000 km que j'ai fait ça sur une autre rotule, et j'ai pas eu de souci. Donc j'avais bien réglé, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, faut être sûr de son coup quand même. Hein.
Voilà, donc sinon il faut faire un train avant dans un garage. Voilà, vous faites régler votre train avant, ils vont vous demander, je sais pas, 1 heure de travail, et puis la voiture sera réglée aux petits oignons, quoi, avec le bilan derrière. Ça vous donne quand même un bilan, savoir si tous vos angles sont bons. Hein. Parce qu'il n'y a pas que l'angle de parallélisme, il y a le carrossage, il y a on appelle ça la chasse, hein, l'angle de pivot, et tous ces angles-là, eh ben, doit être parfait, dans une tolérance. Si vous avez un problème de tolérance sur un côté, c'est que vous avez sûrement touché un trottoir ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, vous avez plié quelque chose. Si vous avez plié quelque chose, un triangle ou autre chose, à ce moment-là, il faut faire corriger, parce que sinon vous allez bouffer un pneu par rapport à l'autre. Donc vous avez une usure d'un côté, mais pas d'usure de l'autre, par exemple. Là, vous allez dire, ah, il y a un problème sur ce roue-là. Donc voilà un petit peu pour l'explication, grosso modo, hein, pour ceux qui connaissent pas trop grand-chose en mécanique et puis qui voudraient savoir ce qui se passe. Parce que quand on se met les doigts là-dedans, on n'en sort plus, hein, la mécanique c'est ça. Hein. Donc on commence par un truc, puis on n'arrête plus, parce que bon, quand on a une vieille voiture, il faut tout le temps avoir le nez dedans. Alors un coup c'est les freins, un coup c'est la direction, un coup c'est la distribution, hein, voilà, voilà, le pignon, hein, le pignon de distribution. Souvent, des fois il est claveté, ou des fois il n'est pas claveté. Alors quand ils sont pas clavetés comme ça, ils sont grippés, hein, ils sont grippés sur le vilebrequin. Et quand ils sont grippés, il faut les dégripper. Parce que sinon, quand vous mettez votre courroie neuve, votre pignon il ne bouge pas quand vous mettez votre courroie. Hein, alors que votre vilebrequin est calé. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas une tension qui est correcte. Alors, et puis vous ne savez pas comment vous allez vous trouver comme il faut ou pas. Surtout si ça a été fait par quelqu'un d'autre avant, hein, on ne sait pas. Donc il faut dégripper le pignon, que ça soit bien lisse. Alors là-dessus, c'est de l'acier qui est très doux, extrêmement doux même, il ne faut pas bouffer la courroie. Et si vous tapez dessus, ça fait vite des marques. Et même en tapotant avec quelque chose en aluminium ou autre chose, ça fait des marques. Alors il faut faire très attention, donc mettre du lubrifiant dedans, enfin du dégrippant, attendre que ça soit bien dégrippé. Et si vous prenez une cale en bois, puis tapotez légèrement avec une cale en bois si vous voulez le défaire. Mais surtout pas taper avec un marteau là-dessus. Hein. C'est de l'acier de merde, hein. C'est très très mou. Hein. Donc voilà pour un petit peu les explications de mécanique. Pour ceux qui veulent se mettre un peu dans la mécanique de base, hein. On va dire de base, hein. On n'attaque pas le joint de culasse, hein. Mais bon, on y la boîte de vitesse avec les pignons et tout à changer, ou des synchros à changer, hein. Donc bientôt, on aura bientôt plus ça sur les voitures, parce qu'ils parlent de mettre des boîtes automatiques sur toutes les voitures, hein. Donc par rapport aux voitures électriques. Hein. D'abord, ça vient à la mode, dans le temps personne n'en voulait, aujourd'hui tout le monde veut des boîtes automatiques. Alors c'est bien pratique bien sûr, mais le jour où on a un problème sur la boîte automatique, c'est plus cher. Voilà. Le diagnostic n'est pas si simple, hein, c'est sûr, il faut passer sur un ordinateur, il faut voir ce qui se passe, hein, c'est plus compliqué. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas au passage. Hein. Après, alors surtout quand vous calez votre voiture pour faire quelque chose, calez bien avec une chandelle. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Un cric, si vous achetez un cric au camion qui soulève 2 tonnes, soi-disant et tout, vous pouvez l'utiliser, mais faites attention de mettre une chandelle en dessous. Hein, vous fiez pas ce genre de cric, parce qu'un jour, vous allez avoir la voiture, qui va tomber, elle va glisser ou autre chose, et puis vous risquez un accident. Donc toujours bien caler la voiture quand vous travaillez avec les roues démontées. Ça, c'est impératif. Hein. Même si vous faites qu'une bricole, hein, pensez toujours à caler. Si vous n'avez pas de chandelle, mettez un gros billot de bois en dessous, quelque chose qui bloque bien la voiture, que ça bouge pas. Hein. Alors le cric de la voiture, les crics de la voiture, c'est encore pire parce qu'il se vrille. Il peut se vriller. Moi, ça m'est arrivé une fois quand je bricolais, quand j'étais jeune, j'avais pris un cric vite fait, et puis il s'est tordu, et puis il est foutu, quoi. Ma voiture a pu me tomber dessus. Enfin bon, elle peut pas vous tomber vraiment dessus, mais si vous avez par exemple un pied sous un disque ou autre chose, ou on ne sait jamais, hein, vous pouvez vous abîmer un pied avec. Voilà. Donc faites attention. Voilà. Donc pour l'explication, alors c'est pas de la mécanique générale, c'est de la mécanique automobile. Voilà. Bon, on en fait un peu de temps en temps, hein, faut bien, hein, on est obligé, sinon ça coûte cher. Bon allez, bonne journée, à plus, au revoir.